Vous le savez, l'audio, c'est une grande passion, je dois le dire. Je teste beaucoup de micros. Et je ne suis pas rancunier sur cette chaîne parce que j'ai testé il y a quelques semaines un micro qui ne m'a pas plu de la même marque que je vais vous présenter aujourd'hui. On voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Siri. Ici, on parle de tech, photo, vidéo, Apple aussi, mais surtout d'audio, ou en tout cas pas mal d'audio, je dois l'avouer. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le Fox de Beyer Dynamic, un petit micro USB pas cher que je trouvais intéressant, et franchement, je le dis, dont la qualité sonore m'a déçu. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez regarder, mais si vous n'êtes pas passé peut-être à côté de grand-chose. Là, aujourd'hui, je pars rancunier parce que je reteste un de leurs micros, alors il a l'air d'être mieux noté sur pas mal de points, mais en tout cas, je reteste un de leurs micros. Là, on repasse sur du XLR, on n'est plus en USB. C'est le micro, le M90 Pro X, d'accord? Alors, Beyer Dynamic, on les connaît pourquoi? Pour ce casque-là essentiellement, mais pour plein d'autres casques et des micros aussi, c'est le DT570 Pro, un casque qu'on voit beaucoup partout, très confortable, qui fonctionne très bien, qui a un petit tank qui va durer très longtemps. On les connaît moins pour leur micro. Et donc, j'ai celui-là qui est arrivé grâce au Black Friday. Vous voyez, moi je teste les deux micros, mais je mets un petit peu de variété sur la chaîne. Mais sinon, vous voyez, je teste les deux micros l'un derrière l'autre. On va tout de suite le déballer et faire un test carrément. Et c'est un micro bien particulier pour certains points, et ça, je vais vous en parler après. Alors, petite chose que je dis, ça là, je sais pas qui l'a envoyé, je crois que c'est Beyer Dynamic qui l'a envoyé directement via Amazon. C'est pas terrible de mettre l'étiquette de transport directement sur le packaging. Mettez-le, alors je sais, ça évite trop de carton, mais trouver un autre moyen, une grande enveloppe, j'en sais rien, pour essayer de l'envoyer, parce que, vous voyez, là, je suis un peu déçu d'avoir ça sur mon packaging tout neuf. Eh bien, on procède au déballage. Hop là, vous voyez, là, juste en ouvrant, bon, ok. Notice, bon, ça, on s'en fiche un peu. Alors, c'est un micro cardioïde statique à condensateur. Donc là, il est fourni avec son araignée, sa suspension. Je vais vous la montrer juste après. Elle est balèze. Et également le micro dans sa pochette. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vous invite à aller plus loin. Petite chose à laquelle on ne pense pas. Et ouais, il y a le fond. Pourquoi? Parce que Beyer Dynamic fournit également avec un filtre anti-pop. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Il y a un vrai filtre anti-pop, d'accord? Alors certes, classique, mais c'est quand même rare que ce soit fourni directement avec le micro. Et ça, c'est très bien pensé de la part de Beyer Dynamic. La suspension, pareil, je vous la montre. Donc une vraie suspension avec des élastiques. Donc, vous voyez, hop, je vais essayer de... Voilà. Donc normalement ça absorbe bien les chocs, ce genre de choses. Un adaptateur à l'intérieur suivant la taille de votre pas de vis. Forcément pour régler l'inclinaison. Voilà, on a ça et ça. Bon, ça reste une suspension, je ne vais pas faire 2 heures dessus. Petite pochette pour le micro, ça c'est toujours bon à prendre. Merci Beyer Dynamic. Elle a l'air d'être en néoprène, d'accord? Donc c'est plutôt agréable, c'est pas juste un bout de tissu. Je l'ouvre, elle fait un petit peu rembourrée, d'accord? Donc ça c'est plutôt cool. Donc hop là, donc le côté et tout ça c'est quand même plutôt sympa. Et donc à l'intérieur, nous avons le micro. Alors, il fait extrêmement léger. Je compare par rapport au Fox que j'avais avant. Alors dans le Fox il y a toute l'électronique et tout ça, mais il fait extrêmement léger. On voit un peu la capsule, je ne sais pas si vous la verrez ici. Si la voilà, hop là. Voilà, vous voyez, une large capsule, il faut le dire. Tout en métal, ça s'entend, ça se sent. Le XLR, bon, il n'y a pas grand chose à dire. En même temps, quand c'est les micros XLR, il n'y a pas plein de choses dessus. C'est quand même assez rare. Je vais vous le comparer, parce que l'idée, c'est aussi que je vous montre les différences. Moi, pour mon podcast, j'utilise un micro statique, d'accord? Le micro statique, je trouve que c'est intéressant. Je vous avais fait une vidéo dessus parce que, comme il est plus sensible, on a vraiment le sentiment que la voix, elle est beaucoup plus présente par rapport à un micro dynamique. Par contre, ça vient sortir tous les bruits ambiants. D'accord? Ça vient relever tous les bruits ambiants et ça, c'est un peu plus dommage. Mais on ne peut pas avoir
le produit parfait. Et puis moi, sinon, ça m'embêterait parce que je ne ferai qu'un seul test. Donc l'AT2035, le voilà. Il est là, hein. Pareil. Hop, voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est vrai que, bon, on est sur des profils assez similaires. Par contre, pas du tout la même taille, hein. Je vous le montre ici. Hop, voilà. Pas du tout la même taille. Alors, je disais que c'est rare qu'il y ait des interrupteurs, des trucs comme ça. C'est pas vrai en fait, parce que mon AT2035, j'ai un low cut, d'accord? Donc j'ai un fil de coupe bas que je peux activer, et j'ai un pad 0 dB ou moins 10 dB, d'accord? Donc pour diminuer le gain du micro directement en interne, ça peut être intéressant. Je l'utilise toujours avec cette partie-là, hein, parce qu'il est assez sensible aux plosives. Donc moi je lui mets une bonnette anti-vent. On verra. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a le filtre anti-pop. C'est la même utilité, c'est deux façons de présenter les choses différemment. Donc, je vais le remettre sur sa suspension. Ce que je vais faire, c'est que j'installe le Beyer dynamique sur mon autre bras et on prend les deux et on voit ce que ça donne. Alors, nous revoilà donc sur notre test. J'ai mis l'AT2035 juste à côté du M90. Là, vous entendez le son du M90 Pro X de Beyer Dynamic. D'accord? Donc voici ce que ça donne. Sur la Rodecaster, j'ai mis un positionnement neutre. D'accord? C'est un des pré-réglages pour les micros à condensateur. Comme ça, normalement, vous avez un son à peu près équilibré, etc., etc. J'ai mis le même pré-réglage sur la T2035 pour qu'il n'y ait pas de différence. La T2035, les pads sont stoppées, donc j'ai vraiment rien mis d'autre que ce qu'il y a d'habitude. Maintenant, je vais passer à la T2035. Donc voilà, là, vous m'avez maintenant sur la T2035. C'est ce que ça donne comme différence. Il y a une résonance différente entre les deux, ça c'est sûr et certain. La T2035 à 5 décibels de plus, il est un peu moins sensible. Donc, il va falloir que je pousse un petit peu plus. Mais vous faites aussi, vous, une idée entre les deux micros d'écart. Donc là, la T2035, toujours ce phénomène de proximité aussi qu'il y a. Il est très sensible aux plosives. Vous voyez, vous venez de l'entendre. Je veux une pizza au pepperoni. D'accord? Je veux une pizza au pepperoni. Maintenant, je repasse sur le M90 Pro X. Donc lui, il est un peu moins gourmand, il faut se le dire, en termes de gain. Donc ça s'entend. Il a une signature légèrement différente en termes de son. Moi, je l'entends. Je vais l'écouter après pour la conclusion. C'est plutôt intéressant. Il est aussi sensible aux plosives. Je veux une pizza au pepperoni. D'accord? Donc il y a ça. Bien évidemment, pour y pallier soit la bonnette, soit l'anti-pop. Voilà, à vous de vous équiper. Moi, je vous invite toujours à avoir ça près de vous, suivant le micro. Bien sûr, on peut parler un peu hors axe, mais quand on a des belles capsules comme ça, c'est aussi bien de parler dans la direction de la capsule. Lui aussi, il a le phénomène de proximité. Là, tout de suite, il l'a moins. D'accord? Donc, deux micros à condensateur, plutôt intéressant. Donc, je vais me basculer là entre les deux et je vais faire ma petite phrase habituelle. Donc, là, je suis sur le M90 Pro X. Abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril, c'est important. Maintenant, je vais faire la même chose sur la T2035. Abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril, c'est important. Donc, on voit bien que ce sont deux micros qui réagissent légèrement différemment. Je vais mettre la T2035 de côté, je vais terminer avec le M90 Pro X. Alors, plutôt intéressant comme micro. Il est plus long, donc c'est pas la même chose que d'autres micros qu'on peut avoir sur, je vais être très clair, des micros beaucoup plus petits, des petits micros USB, ce genre de choses. Il est assez léger, là-dessus il n'y a pas grand-chose à dire. Il rejette bien les bruits, je trouve. Regardez quand je me mets sur le côté, vous voyez, hop, là déjà vous m'entendez moins, et là vous m'entendez plus beaucoup. Bon, c'est du cardioïde. Il a une réponse en fréquence entre 20 Hz et 20 kHz, et sa sensibilité en fait un avantage pour moi, surtout quand on va sur des micros qui sont statiques, encore une fois, qui nécessitent donc une alimentation fantôme. Donc il faut que vous ayez une interface XLR et qui délivre une alimentation fantôme. Moi, je veux vous laisser vous faire une idée du son. Moi, je vais l'écouter et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Donc, on se retrouve pour la conclusion sur ce micro Beyer Dynamic M90 Pro X. J'ai changé le pré-réglage. Je ne l'ai pas fait avant pour pas nuire à la comparaison entre l'AT2035 et ce micro. Là, j'ai mis le pré-réglage podcast sur le micro. Donc, vous entendez peut-être une différence avec ce qui a été dit avant. C'est juste une question de choix et puis ça vous montre l'étendue.
ce sont deux bons micros. Celui-là, je le trouve très intéressant. Assez encombrant, assez grand. Petite pochette fournie. Bon, ça, souvent avec les micros, dès qu'on dépasse un certain prix, il y a une petite pochette fournie, donc c'est cool. Là, le point positif quand même, bon, la suspension, hein, quasi obligatoire avec les micros statiques, mais je le dis, il y en a qui ne fournissent pas, là au moins c'est fourni. Là, ils fournissent l'anti-pop. Un anti-pop, c'est quelques euros d'économiser. Celui-là, il a l'air qualitatif, il a l'air bien pensé, donc c'est cool. Au niveau du son, bah ça, c'est à vous de vous faire une idée entre celui-là ou la T2035 ou un autre. Moi, je le trouve plutôt bon, voire très bon. Ma préférence ira peut-être quand même vers la T2035. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré, les différences que vous avez entendues. La T2035, par contre, je trouve que les sifflantes, les S, sifflent un petit peu plus que sur celui-là. Celui-là est un peu moins sensible quand il n'a pas de bonnette ou de filtre anti-pop au plosive. La T2035 l'est un petit peu plus. Mais la T2035, je trouve, pour ma voix, légèrement plus détaillée. Après, c'est encore une fois une question de choix. C'est à vous de voir. Il me reste un dernier point dont je veux parler, c'est le prix. Alors le prix. Normalement, son prix public est à 249 €. C'est relativement cher. Moi, je l'ai eu pendant le Black Friday à 149 et là, sur Amazon, en ce moment, il est à 179. Sous la barre des 200 €, je trouve que c'est un bon compromis. La T2035, il est plutôt aux alentours des 150 €. Pendant le Black Friday, il était aux alentours des 110 €. Bon, à vous de vous faire une idée. Peut-être qu'il y en a d'autres plus chers, moins chers, ça c'est à vous de voir. Il faut savoir que chez Beyer Dynamic, il y en a un qui est un micro dynamique, donc comme le PodMic, dans la même catégorie que celui-ci, un peu moins cher. Aujourd'hui, il est à 119 €. Il était à 99 € pendant le Black Friday. C'est le M70 Pro X. Par contre, il nécessite d'avoir une interface audio qu'envoie pas mal de gains. D'accord ? Parce que c'est juste un micro dynamique et pas un micro statique comme celui-là. Si vous ne savez pas la différence, je vous invite à nouveau à aller regarder ma vidéo qui explique la différence entre micro dynamique et micro statique. Voilà, vous connaissez maintenant mon retour sur ce micro de chez Beyer Dynamic. C'est déjà une bonne marque, hein, on connaît cette marque pour ses casques. Et bien là, le micro, je trouvais que c'était sympa de vous le présenter. Je le préfère largement au Fox de la même marque que j'ai pas trouvé bon, très concrètement, qui était pourtant très intéressant d'un point de vue construction, etc. Il n'y avait rien à dire, mais d'un point de vue son, j'ai pas été convaincu. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Et comme j'aime bien aussi redonner des chances aux marques que j'apprécie encore plus, j'ai voulu le faire avec ce micro-là. S'il y a des questions sur l'audio, sur ces choses-là, on en parle juste en dessous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Si l'audio, c'est quelque chose qui vous parle ou si vous avez des conseils à me donner, pareil, les commentaires juste en dessous, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.